Je m'appelle le frère Jean-Baptiste Makiro Kachaba. Je suis de nationalité congolaise de Congo-Kinshasa, de la région du Kivu, du territoire de Walungu. Alors d'abord, je remercie les confrères qui m'ont accueilli dans les fraternités ici à Bruxelles, Belgique. Je me rends au Congo en vacances pour un mois. Et je remercie particulièrement les frères Nicolas et Gabriel et Dieudonné qui habitent cette maison. Alors Nicolas m'a demandé de dire un petit mot sur mon parcours vocationnel. Vous savez qu'il est difficile de parler de soi-même. Il y a les choses qui nous dépassent, la vocation comme mystère, comme l'option que nous avons pu faire et l'engagement avec Dieu. Alors je suis entré chez les frères franciscains en 1988. Et par le canal d'un monsieur l'abbé qu'on appelait Bruno Burattini, un Italien qui était fort fou d'amour de François. Et c'est lui qui m'a montré, qui m'a parlé le premier de François. Et au fur et à mesure qu'on évolue avec lui, par hasard, les franciscains sont arrivés chez nous en 1987. Ils ont ouvert la maison de Niantende, où je suis de la deuxième promotion, où j'ai commencé ma formation initiale, composée en 87, 88. Et je suis allé à l'UCAF, au noviciat, où j'ai fait le premier V, le 12 août 88, entre les mains du général John Vaughan. Non, je disais, j'ai fait mes premiers vœux le 12 août 1990 à l'UCAF, entre les mains de notre ministre général John Vaughan. Et après, comme tous les frères, on a fait un parcours et j'ai fait ma profession solennelle en 87 ou 97, comme on peut dire, toujours à Colosie. Et après la formation, j'étais ordonné prêtre en 2001 avec la promotion de Gabriel, Bahoguer, Bosco, ceux qui les connaissent, Jean-Pierre Béa, Moubenga. Nous étions nombreux qui étaient ordonnés même année en 2001. Et après mon ordination sacerdotale, on m'a envoyé à Luinja comme vicaire de la paroisse de Luinja. Et après cette année, on me nommé comme curé de la paroisse de Luinja. Après une année comme curé de la paroisse de Luinja, j'ai travaillé comme gardien aussi. Et du coup, après 3 ans, on va me nommer à la paroisse de Niantende comme curé et gardien de la paroisse de Niantende. 3 ans après, je suis parti comme missionnaire au Maroc jusqu'à présent. Donc j'ai quitté mon pays pour aller en terre de mission, en terre d'islam, le 13 juin 2008. Et je n'oublie pas cette date, et jusqu'à présent, pour année, ça fait 14 ans qu'on est au Maroc comme missionnaire. La question qu'on se pose, le Maroc, c'est un pays 100% musulman. Maintenant, vous, comme franciscain, qu'est-ce que vous faites au Maroc? En fait, comme franciscain d'abord, nous marquons notre présence. Et historiquement, vous savez que le Maroc, c'est un pays musulman, mais que François aimait beaucoup. Et les premiers frères martyrs de l'ordre sont de Marrakech. C'était martyrisé à Marrakech. Et du coup, il y a beaucoup à faire aux jeunes qui veulent y aller. Il y a beaucoup à faire. Nous nous occupons de la pastorale des étudiants, la pastorale des migrants, la prison, Caritas. Donc, du coup, il y a beaucoup à faire au Maroc. Et moi-même, je suis curé de la paroisse francophone Notre-Dame de l'Assomption pendant 9 ans. Et maintenant, on vient de me nommer comme curé de la paroisse de Tétouan, où après mes vacances, je dois m'y rendre comme responsable de cette grande paroisse, aussi chargé de migrants. Alors, nous disons encore merci à Nicolas qui a voulu qu'on dise un petit mot sur notre parcours. Et
nous prions pour tous ceux qui nous ont précédés dans cet ordre et tous ceux qui nous ont aidés à rester fidèles à notre vocation jusqu'à présent. Merci et on garde contact. Que diriez-vous pour les jeunes qui veulent embrasser la vie franciscaine? Et alors, je peux dire pour les jeunes qui veulent embrasser la vie franciscaine, d'abord écouter la voix du Seigneur, faire un bon discernement, se laisser accompagner et se laisser guider par l'Esprit Saint. Et les autres choses viendront au fur et à mesure, parce que la vocation, c'est l'expérience que l'homme fait avec Dieu. En tant que franciscain, être capable de vivre dans la fraternité avec de nationalités différentes. Par exemple, si vous voulez être missionnaire, je ne sais pas, pour quel pays au Maroc, il faut être capable de vivre avec les autres cultures. Par exemple, nous là, nous sommes 3 Congolais, mais chacun de nous, il y a le frère Tadé qui est à Marrakech, il y a le frère Jean de Dieu qui est à Marrakech, et dans chaque communauté, il y a des frères de différents coins. Par exemple, il y a les Espagnols, il y a les Mexicains, il y a les Croates, il y a les Brésiliens, et on doit être capable de vivre ensemble avec toutes ces cultures-là et combiner la vie fraternelle, la prière et le travail. Donc, un jeune qui veut suivre le travail de François, il doit écouter la voix du Seigneur et se laisser guider par un directeur spirituel et un accompagnateur. Bon, merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Un petit mot en arabe. Un petit mot en arabe. Normalement, on dit comme presque en swahili, salam alaikum. Il signifie bonjour et au repos, salam alaikum. Abes, comment ça va? Kouchibiher, ça va, hamdoullah, et tout ça, et hamdoullah, grâce à Dieu. Alors, Fintina, et tu vas où? Comment t'appelles? Anna Makiro, tout ça. Donc il y a des mots comme ça qu'on peut dire, et sans oublier que tout est grâce, tout, un bon musulman, tout, hamdoullah, tout, hamdoullah, grâce à Dieu. Tout, on termine tout par hamdoullah. Par exemple, tu ouvres la porte, avant d'ouvrir la porte, tu dois dire bismillah. Tu ouvres la porte, tu dis bismillah, tu fermes la porte, bismillah, tu manges, bismillah, tu démarres la voiture, bismillah, course, bismillah, bismillah. Tout est bismillah, tout est au nom de Dieu. Et course, bismillah, alhamdoulilah. Barakallahu fik, barakallahu fik. Barakallahu fik signifie que la bénédiction de Dieu descend sur toi. Quand tu trouves un musulman, il te dit, c'est une bénédiction. Il te dit barakallahu fik. Barakallahu fik, c'est-à-dire, baraka c'est la bénédiction, la fik, Dieu, sur toi. Donc, barakallahu fik, la bénédiction de Dieu sur toi. Alors, je dis à toi aussi, Nicolas, barakallahu fik houya. Barakallahu fik houya, ça signifie la bénédiction de Dieu sur toi, mon frère. Barakallahu fik houya. Tu peux dire aussi barakallahu fik khouti. Mais les khouti avec les khou. Barakallahu fik khouti. La bénédiction de Dieu sur toi, ma sœur. Ok. Shukran bizef. Shukran bizef signifie Dieu, grand merci. Shukran bizef. Merci beaucoup. Barakallahu fik.